la protection des âmes de l'Église du coronavirus. Amen. Alors je vous pose la question, qui est protégé entre vous ici? Qui est protégé? Qui est protégé? Qui est protégé? Qui? Dieu te bénisse si tu es vraiment protégé. Mais je veux parler de la protection. La protection des âmes de l'Église contre le coronavirus ou du coronavirus. Comment se protéger du coronavirus? Parce que le coronavirus aujourd'hui devient une bataille pour le monde entier. Le monde entier est en guerre contre un virus. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Et comment prendre le dessus sur ce virus? Il y a deux moyens pour nous chrétiens. Je ne parle pas d'abord de la médecine, parce que je ne suis pas partisan de la médecine. Je suis un homme de foi. Mais en tant qu'homme de foi, il y a deux possibilités pour lutter contre le coronavirus. Il y a deux possibilités. Et si vous ne connaissez pas ces possibilités-là, d'ailleurs ce n'est pas seulement pour le coronavirus, contre les maladies, les infections, beaucoup de choses. Si vous ne connaissez pas ces vérités, vous pouvez prier des années, mais il n'y aura pas de changement dans votre vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui sont tous sous l'oppression. Et pourtant, chaque fois que tu pries Dieu, tu pries pour la protection. Seigneur, protège-moi. Avant de dormir, tu dis, Seigneur, protège-moi, protège ma famille. Mais, malheureusement, les choses sur le terrain ne marchent toujours pas. Les résultats ne sont pas du tout fiables sur le terrain. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment être préservé? Est-ce qu'il faut prier? Je dis archi faux. La prière ne procure pas la protection. La prière procure la protection, c'est les fonder sur la foi. Tant que ta prière n'est pas fondée sur la foi, peu importe le nombre de fois que tu peux prier, tu n'auras pas de protection. Donc, pour qu'il y ait protection, pour que nous soyons préservés, il y a deux points essentiels. Le premier, c'est la prudence. Le deuxième, c'est la foi. Si je prie après avoir reçu la foi, cette prière-là peut affecter ma vie et peut apporter la protection. Mais non. Si je prétends avoir la foi, sans être prudent, cette foi ne sera pas authentique. Donc, pour que ta foi soit authentique, pour que ta foi soit certifiée par Dieu, la première des choses qui doit être manifestée est la prudence. Si tu pries sans être prudent, tu t'exposes et tu ne seras pas en un endroit sûr. La prudence te mettra dans un endroit sûr. La prudence te cachera dans un endroit sûr. Tant que tu n'as pas de prudence, tu ne seras pas caché. Ta vie est exposée. Et soit nous citons le verset de Colossiens chapitre 3, verset 3 en bonne partie. Les gens ont l'habitude de citer ce verset. Notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est bien vrai. Ça, c'est la foi. Ça, ce n'est pas la prudence. Et si vous lisez ce verset, vous vivez sans la prudence, vous vous exposez. Et beaucoup de croyants lisent ce verset-là, mais sans manifester premièrement la prudence, sans être prudent. C'est la raison pour laquelle, malgré les efforts que vous pouvez fournir dans les prières, mais le prêcheur est toujours là sur place. Les choses ne changent pas. Parce que la protection de Dieu est canalisée sur deux points essentiels. Il y a la prudence et il y a la foi. Avant
que la foi prenne le relais dans ma protection, elle doit me rencontrer dans la prudence. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Lorsque je suis prudent, je me cache moi-même. Je me trouve dans un endroit sûr. Devant l'adversité, ma vie est cachée. Et lorsque ma vie est cachée, dans cet endroit caché là, je peux écouter Dieu en toute assurance. Je peux écouter Dieu sans être ébranlé, sans être touché par l'ennemi. C'est ça le secret, la protection. Mais s'il me manque la foi, il me manque la prudence, même si je prie, Seigneur, protège-moi, tu n'en auras pas. La protection ne vient pas parce qu'on a dit, Seigneur, protège-moi. Beaucoup de gens font ces prières-là, mais c'est des prières bidons. Et n'allez pas dire dans le verset de Colossiens, Seigneur, notre vie est cachée. Comme elle récite ce verset-là, mais ne vit pas la réalité. Notre vie est cachée. C'est bien, elle est cachée. Ça, c'est le domaine de la foi. Or, la prudence ne procède pas par la foi. La prudence procède par la connaissance des faits. La connaissance que j'ai emmagasinée, la connaissance que j'ai, la foi procède par la révélation de la parole. Est-ce que c'est vraiment clair ce que je dis? C'est clair? Par exemple, j'ai la connaissance, je sais que avant de manger, je dois me laver les mains. Est-ce que je dois encore prier, Seigneur, je vais manger, que je me lave les mains? Je me sers de cette connaissance, n'est-ce pas? De ces instructions-là que j'ai pour faire face à toute éventualité de maladie ou d'infection qui peut s'attacher à mes mains avant de manger. Je fais l'usage de la connaissance. Mais la foi ne vient pas de cette manière. Dans la foi, même si j'ai la connaissance, je dois consulter Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Donc je ne peux pas m'engager à marcher, à prendre la décision en Jésus-Christ sans avoir reçu une révélation. La part du Seigneur. Là, c'est le domaine de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Or, la prudence est l'usage, la connaissance que nous avons devant chaque éventualité pour éviter les naufrages. Par exemple, je vais à la maison, mais je dois éviter la chaussée pendant qu'il y a la voiture qui passe. Je dois me préserver, je dois être à l'écart, n'est-ce pas? Ça, c'est la prudence, la connaissance que j'ai. Je ne dois pas prier, Seigneur, bon, Seigneur, que je me mets à l'écart pour que la voiture passe. Seigneur, que je me mette à l'écart. Non, j'utilise la connaissance. Ça, c'est la prudence, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Maintenant, pendant que je suis dans cet endroit-là, Dieu peut me parler, dit, tu te déplaces d'ici. Mais je suis déjà en sûreté. Donc, c'est la différence entre la prudence et la foi. Or, si te manque la prudence, tu ne seras pas caché. Dans le domaine de la prudence, c'est nous qui prenons l'initiative. Dans le domaine de la foi, c'est Dieu qui prend l'initiative. J'aimerais que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Concernant la prudence, c'est moi qui fais l'usage de la connaissance des instructions que j'ai. Mais concernant la foi, c'est Dieu qui doit me parler, qui doit me donner un ordre, que fais ceci ou fais cela. Tant que je n'ai pas reçu un ordre de la part du Seigneur, peu importe ma connaissance, je ne dois pas dire que Dieu m'a parlé. Je dois donc me préserver, je dois faire usage de la prudence. Et dans cet endroit caché, je peux aussi consulter Dieu. Cependant, je suis déjà caché. Donc voilà ce qui se passe, c'est ça. Or, si te manque la prudence, tu t'exposes déjà. Et tu exposes ta vie. Et tu n'auras pas la foi. Donc voilà, si aujourd'hui beaucoup de chrétiens prient et que les choses ne changent pas, c'est parce que quelque part, il manque la prudence. Nous prions mais sans la prudence. Tel que vous venez à l'église, pourquoi vous avez porté les masques? Il y a des gens qui pensent qu'à l'église, on ne porte pas les masques. Non. Est-ce qu'à l'église, il n'y a pas de l'air, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de gens? Mais tout ce qui vient à l'église ne vient pas avec une bonne foi. N'est-ce pas? Je porte parce que je veux me préserver, n'est-ce pas? Ça me préserve. Ce
Ce n'est pas la peur de la maladie. C'est la prévention de la maladie. Et c'est clair ce que je dis. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Jésus était un homme prudent. Et c'est pourquoi il n'est pas mort avant le temps. Mais sinon Jésus mourra avant le temps. Parce qu'à plusieurs reprises, on voulait le tuer. Il s'est clipsé, il fouillait. Il n'a pas dit, bon, je suis Jésus. Je suis le chef et le consommateur de la foi. Je ne fuis pas, mais voici. Il était prudent. Vous savez ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de chrétiens souffrent, bien qu'ils vont à l'église? C'est la prudence. Manque de prudence. Alors quand tu manques de prudence, tu tentes Dieu. Logiquement, l'intervention de Dieu vient dans la dimension de l'esprit ou dans la dimension du surnaturel lorsque nous nous sommes arrivés au bout de notre prudence. Lorsque notre prudence ne peut plus contrôler la situation sur le terrain, Dieu intervient. Mais lorsque notre prudence peut contrôler la situation sur le terrain, Dieu n'interviendra pas. Donc pour que Dieu intervienne dans ta vie, tu dois d'abord faire preuve de ta prudence. Ce que Dieu t'a déjà dit, les instructions que tu as déjà reçues, devant telle ou telle maladie, ou tel problème, je dois utiliser ça. Et quand je me préserve, Dieu peut me parler. Je prends l'exemple du peuple d'Israël. Quand il est sorti d'Égypte, devant la mer Rouge, Moïse n'a pas dit, mais Dieu, tu es avec moi. Alors, traversez la mer Rouge à pied. Moïse était prudent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté Dieu. Et Dieu l'a parlé. Il y a eu d'abord la prudence. Il était prudent. On ne peut pas traverser à pied. On ne peut pas traverser à pied. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le temps. Il a réfléchi. Il a pris le temps de prier. Il était prudent, n'a pas traversé. Et quand il a prié, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu en mets, le bâton? Il dit, frappe le bâton. Combien de chrétiens se jettent dans la gueule des loups par manque de prudence? Alléluia. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te fasse grâce. Que tu ne marches plus sans manifester premièrement la prudence. Si tu manques la prudence, ma soeur, mon frère, peu importe le nombre de fois que tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas exposer ta vie. La protection de Dieu se manifeste lorsque notre prudence arrive à son apogée. C'est que tu as déjà utilisé ta prudence. À ce moment-là, Dieu peut intervenir. Sinon, tu ne peux pas te cacher. Donc, c'est ça. Faites attention quand vous citez les versets. Notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est la foi. Et si Dieu t'a parlé en particulier concernant ce verset, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je suis devant le feu. Et si je dois sauter dans le feu, tu dois sauter dans le feu. Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire devant ce feu? La prudence m'exige de poser à Dieu la question. Seigneur, que je saute dans le feu, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Il me donne ce qu'il pense. Là, ma foi vient. Mais tant que Dieu ne m'a pas parlé, ma prudence dit ne saute pas. Non, tu mourras. C'est ça la différence. Avec la connaissance que nous avons, on peut faire usage de la prudence. Mais avec la révélation, on fait usage de la foi. Dieu me parle. J'engage ma foi. Dieu ne m'a pas parlé, mais j'ai comme une connaissance de ce qu'il avait dit. À ce sujet-là, je dois pratiquer la prudence. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre. Si tu es d'accord, dis-moi amen. Si tu es vraiment... Non, je veux entendre ton amen, ici. Je veux un amen puissant. Un amen plus que ça. Personne ne pourra plus te faire du mal à sa volonté. Le diable ne pourra plus t'avoir. Le secret. Ouvre ta Bible. Proverbe chapitre 22. Je vois comment Dieu déploie sa protection sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Je vois comment Dieu déploie sa protection sur ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, tu es hyper. Si tu mets la prudence en jeu, tu mets la foi en jeu, ma soeur, mon frère, je te rassure déjà, tu es hyper. Les autres vont pleurer, mais toi, tu ne vas pas pleurer. Alléluia. Mais ajoute à ta foi la prudence. Et à ta prudence, la foi. C'est tout. Vous vous en souvenez, non? Lorsqu'on avait commencé à parler de coronavirus, qu'est-ce que vous avez fait ici?
On vous a dispatché les exemplaires qu'on avait envoyés, n'est-ce pas, pour préserver le peuple. Mais il y a des gens qui se moquaient. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche ça. Mais où en avoir? C'est la prudence. Je me suis fait acheter les masques que vous portez aujourd'hui là. J'en avais acheté. Mais personne ne savait qu'on va utiliser ça. Mais j'en avais acheté, j'en ai à la maison aussi. J'en avais acheté. Ok? Mais c'est parce que je n'ai pas la foi. J'ai la foi. Mais la prudence avait exigé. Cherchez toujours devant chaque circonstance. N'attendez pas que les gens vous édictent les mesures. La prudence peut te dicter les mesures possibles. Et tu n'auras plus besoin. Quand ils vont parler, tu vas dire non, mais Dieu m'en avait déjà parlé. C'est tout. Tu peux te préserver, bien-aimé. Et j'ai ces mesures chez moi à la maison que beaucoup de gens ne savent pas. N'en parle pas aussi à la télé. Hein? Par exemple, quand j'achète mon pain, avant de le manger, le consommer, ça doit passer d'abord au four. Je dois le réchauffer. Moi, pendant 15 minutes, je mange mon pain chaud. Je ne sais pas celui qui a embrassé le pain là avant. Je ne sais pas la personne qui a embrassé le pain. Hein? Vous achetez des boîtes de conserve, c'est bien. Mais lavez ça avant de le mettre dans votre maison. Tu as embrassé de la monnaie. Tu as eu à faire des échanges, je ne sais pas, de monnaie. Mais ne mange pas sans avoir lavé les mains. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour me dire ça? Ce sont les moyens de contamination, n'est-ce pas? Donc, je sais que quelqu'un qui a peut-être embrassé l'argent, qui est contaminé, mais s'il me donne l'argent là, mais ça sera comment? Je dois prendre le temps de laver mes mains, c'est tout. Donc, est-ce que j'ai besoin qu'on me dise ça? C'est ça la prudence. Ah, dis amen. Ah, dis amen. Je n'entends pas ton amen. Je veux entendre ton amen. Tu vas marcher, tu achètes les beignets, tu viens à la maison, tu as juste prié, Seigneur, merci. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois réchauffer tes beignets. Tu ne sais pas combien de personnes sont passées par là. Nous, on a vu dans les réseaux sociaux des gens mal intentionnés qui ont empoisonné les autres, qui ont infecté les autres. Mais un homme prudent, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les précautions. La prudence, c'est prendre les précautions. Donc, prendre l'avance sur la situation avec l'aide de la connaissance qu'on a. Je prends l'avance. Je prends l'avance. Avant que la situation n'arrive, j'ai déjà pris l'avance. Est-ce que c'est clair? Et quand la situation sera là, je suis déjà épargné. Voilà, c'est ça la prudence. Et je vous dis, bien aimé, le seul moyen au Congo, nous sommes les Congolais, pour éradiquer la maladie, c'est la prudence et la foi. Ce n'est pas l'hôpital. Bon, excusez-moi. Hein. Avec tout ce que nous voyons à l'étranger, là, si c'est chez nous ici, personne ne sera vivant. Nous avons quelles conditions ici? C'est pourquoi je vous dis, j'insiste, la prudence est le meilleur traitement qu'on peut nous administrer au Congo. La prudence. Si tu n'es pas prudent, oh, tout ce qu'on fait, Seigneur, protège-moi. Il ne va pas te protéger parce qu'il te manque la prudence. Lisons d'abord dans la Bible. Soyez prudent. Hein? Ne porte pas le masque parce que tu viens à l'église. Et ce masque-là ne doit pas faire 3-4 jours sans être lavé. Tu as fini de laver, il faut repasser. Parce que c'est toi qui portes ça, ce n'est pas une personne, c'est toi. Tu le fais parce que c'est ta santé. Tu ne le fais pas parce que tu veux faire impression aux gens, non. Tu fais parce que je suis en train de prendre soin de ma santé, c'est ça. Faites-le, ça va vous aider. Parce qu'on ne doit pas chercher que vous venez seulement prier, vous venez prier. Tu ne sais pas, des gens mal intentionnés qui peuvent parfois te suivre jusqu'à l'église ou dans le marché. Et des gens mal intentionnés. Surtout contre nous les hommes de Dieu. Tu sais mon micro là, si tu sais pourquoi la chorale ne chante plus, logiquement chaque choriste doit avoir son micro à lui. Ici le prédicateur doit avoir son micro à lui, pas mon micro. Ah oui, c'est des mesures préventives. Est-ce que c'est clair? Mais en la télé on n'a pas parlé de ça, mais moi je sais que ça ne doit pas passer ainsi. Donc voilà, ce sont des mesures. Avant que je ne prêche ici, vous savez, j'ai quand même eu le temps, j'ai un liquide là qu'on doit d'abord nettoyer. Préserver ça. Mais c'est parce que je n'ai pas de foi. Je vais vous montrer pourquoi je le fais. Alléluia. Si tu es d'accord, dis amen. Dis à ta soeur ou ton frère, est-ce que tu fais ça à la maison? Est-ce que tu fais ça?
Ok, tu le fais. Tu le fais à la maison. Est-ce que tu réchauffes ton pain, tes gâteaux? Maman, elle a même les gâteaux. On réchauffe avant de manger. Mais c'est la vérité. Les beignets, on doit réchauffer. Il suffit de mettre un peu d'huile dans le casserole. Tu réchauffes. C'est tout, c'est fini. Et tu manges les beignets chauds. Je vous dis la vérité, c'est ce que je fais. Maman est là parfois, elle dit, mais papa, je dis oui, c'est ça, les jeunes. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Prenez le temps. Ta santé n'a pas de prix. Ce que tu consommes ne vaut pas ta santé. Est-ce qu'on peut dire amen? Prenez le temps, bien-aimé. Il y a des gens qui ne sont pas prudents. Un homme prudent voit le mal, pas de près. J'ai vu le mal depuis quand c'était encore en Chine. Ici au Congo. Parce que je sais qu'il y a des gens qui venaient de la Chine, mais ils vont amener la maladie parce qu'elle est contagieuse. Il y a des gens du Congo qui sont en France, ils amènent ici la maladie. Je savais dans ma tête. Et surtout que c'est prophétique. Je connaissais. J'ai pris les précautions. C'est ça. Est-ce que tu peux dire amen? Ne reçois pas n'importe qui dans ta maison. Tu vas chez quelqu'un, fais attention de l'embrasser. Non. Oh, mais ne le faites pas. Ok. Est-ce que je n'ai pas de foi? Hein? Est-ce que je n'ai pas de foi? Est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Je savais. Je voyais le mal de loin. Ça va arriver. Ne doute pas. Est-ce que la maladie existe au Congo? Oh, ma soeur, ce n'est pas ça. Je sais que ça existe. Le Congo, la France ne sont pas loin. Parce qu'il y a des trafics. Et nous sommes au Congo. S'il y a un Congolais qui est affecté, est-ce que ce n'est pas les Congolais? Il a eu le contact avec le monsieur, ou la soeur, ou la dame. Un homme prudent voit le mal de loin. C'est ça qui manque à beaucoup de gens. Ouvre ta Bible, comme lire. Proverbe chapitre 22, verset 3. Je suis en train de te montrer des canaux de protection, les secrets de protection. Même chez toi à la maison, sois rigoureux. Et c'est clair, sois rigoureux. Tu viens de la rue, lave tes mains. Tu as embrassé la monnaie, lave tes mains. Tu es sorti dans la rue, je ne sais pas que tu sors d'un bus, lave tes mains. Je ne sais pas qui était là avant. Tu es dans le marché, lave tes mains. Tu reviens à la maison. Et je vous le dis, toutefois que nous achetons des articles, on vient à la maison, ça doit rester à l'écart. Avant d'entrer chez nous, on doit laver. Les oranges, les fruits, tout ça, on lave. Est-ce que vous faites ça? Faites-le. On ne peut pas te dire ça à la télé ou à la radio. Mais je vous le conseille. Et c'est clair. Ça, ce sont des mesures élémentaires. Il y a plus que ça. Surtout dans ce que nous consommons. Mais les gens parlent de l'église. Mais au contraire, l'église, c'est un lieu qui prêche la prudence. Si l'église avait en charge les marchés, les choses allaient changer. Je dis la vérité. Si l'église en charge les hôpitaux, les choses changent. Parce que nous montrons qu'est-ce qui se passe logiquement. Un homme comme moi, je suis, me manque la prudence, c'est que je ne prie pas Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me dise ça. Je sais que c'est ça. Les maladies contagieuses se contaminent, se transfèrent à travers ces gestes-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois prendre les mesures. Je n'attends pas. C'est ça, comment se préserver, comment se protéger. Tu viens seulement, Seigneur, protège-moi. Il dit non, non, tu n'as rien compris. Est-ce que vous voyez ce que je dis? C'est clair, non? Seigneur, protège-moi. Il dit, oui, je te protège. Comment? Proverbe chapitre 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent voit le mal et se
Il fait quoi? Est-ce que tu peux te cacher lorsque le mal est là? C'est que tu as vu de loin, non? Ah, il est... Ah! Je suis prudent. La prudence m'a caché. Le mal passe. Ah, quelle bénédiction. Alléluia. Je vois le mal venir, je me cache. L'homme prudent voit le mal et se cache. Ce n'est pas Dieu qui voit, mais c'est toi qui vois. Je te manque la prudence. Quelle sera la suite? Sa destruction. Voyez maintenant la suite. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te protège à partir d'aujourd'hui. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te protège. Ta vie ne sera pas exposée. Les autres seront exposés, mais pas toi. Oh, dis-moi amen si tu es ici. Dis amen avec assurance. Suivez mes conseils. Vous vivrez longtemps. Je suis un homme de foi, mais attention. La prudence doit précéder la foi. Ce n'est pas l'incrédulité. Oh non, il est incrédule. Je ne suis pas incrédule, attention. Écoutez. Mais les simples avancent et sont punis. Dieu a dit qu'ils sont épargnés. Ils sont punis, ça veut dire quoi? Tu subis le châtiment. N'est-ce pas? Donc tu subis l'oppression. Pourquoi? Parce qu'il manque quoi? La prudence. Je dois d'abord me faire cacher. Et quand je me suis fait cacher, je suis en sécurité ici. Je peux appeler allô Père, allô Dieu. Je suis en difficulté ici. Envoie les anges pour me sauver. Envoie les anges pour me faire sortir d'ici. Et qu'est-ce que quand il envoie les anges? L'ennemi ne peut pas me repérer. Parce que je me suis déjà caché. Tu peux dire amen? Tu peux dire amen? Tu peux dire amen? Je veux dire une chose. La prudence nous cache devant l'ennemi. Quand nous faisons ces choses, bien aimé, lorsque nous sommes prudents, l'ennemi ne peut pas te voir parce que tu te caches. Mais si tu n'es pas prudent, pendant que tu dis Père, oh Dieu de gloire, sauve-moi, mais ta vie est exposée. Bon, il a des flèches. Il peut larguer les flèches. Il peut larguer d'autres armes. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens tombent facilement. Parce qu'il manque la prudence. Or, la prudence nous cache et nous place dans un endroit sûr. Mais par le fait que je manque la prudence, je me fais punir. Je m'expose. Et j'ai pris à partir d'aujourd'hui que Dieu te donne quoi? La prudence. Si tu pries sans la prudence, ma soeur, mon frère, tu t'exposes. Ne te conforme pas aux autres qui n'ont pas de prudence. Conforme-toi à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Bien-aimés, ce qui nous préserve en bonne partie, ce n'est pas seulement le fait que nous prions. C'est la prudence. Ma femme est là, elle peut me témoigner. Je suis parmi les hommes prudents. Je suis, honnêtement, pas parce qu'il y a la maladie là. Je vis toujours dans la prudence. Je me force. Si tu manques de prudence, même si tu as l'onction, tu ne vas pas finir la mission. Même si tu pries beaucoup, si tu n'as pas de prudence, tu ne finiras pas la mission. La prudence te cache, te cache, te cache. Donc, moi je dis, mais c'est un grand secret. Quelle cachette, la prudence? Quelle cachette? L'homme prudent voit le mal, il se cache. Et le mal ne te repère pas. Le coronavirus ne te repère pas parce que tu t'es caché toi-même. Quelle grâce. C'est ton héritage au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen avec joie. Dis amen, c'est toi ici. Dis amen, c'est toi. Dieu te cache dans sa protection. Dieu te cache dans la prudence. Dieu te cache dans la prudence. La prudence te cache. Te cache. Te cache. Te cache. La prudence. Là, je n'ai pas encore manifesté la foi. Le fait que j'ai compris que je dois me préserver, je me fais cacher. Maintenant, quand je manifeste la foi, Dieu prend la relève. Dans ce cas-là, je me trouve dans Colossiens chapitre 3, je me trouve dans Psaume 91, où beaucoup de gens sont en train de citer
et sans passer par la prudence, c'est pourquoi la vie ne change pas. Oh, là, nous sommes dans la foi. Oh, la prudence ne procède pas par la foi, non. La prudence, c'est l'intelligence que j'ai déjà acquise. La connaissance déjà acquise qui me sert devant la circonstance, la situation en cours. La différence. Donc voilà, la prudence nous cache devant le mal. Et la foi nous transporte dans la présence de Jésus, nous place sous l'abri du Très-Haut. Donc je peux me protéger sans aller dans l'abri du Très-Haut. Avec ma prudence, je peux me cacher du mal. Je peux me préserver du mal. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Est-ce que c'est ce que je dis? Donc, avec ta prudence, tu n'as pas besoin de manifester la foi. Avec ma prudence, le mal passe, mais je suis là caché. Voilà le secret de la protection divine. Donc, tu peux te faire cacher en utilisant seulement ta prudence. Et comment faire? Quelles sont les mesures préventives? Alors n'attendez pas qu'on vous les édicte. Mettons en pratique ces mesures préventives contre tel fléau. Est-ce que c'est clair ce que je dis? N'attendez pas. Si vous attendez qu'on vous les édicte, il y aura d'autres choses que vous ne connaîtrez pas. Mais ta prudence va te faire voir ce qui manque. Ce que tu dois faire. Voilà le secret qui nous protège. Donc je vous conseille même chez vous à la maison, respectez ces vérités. Ça va vous aider. Et ça va épargner et vous et vos enfants et la famille. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu as dit amen? J'ai là où je laisse mes pièces. Quand quelqu'un donne la monnaie, j'isole ça. Ou je ne stocke ça avec mon liquide hydroalcoolique. C'est ça. Ce n'est pas l'incrédulité, c'est la prudence. Donc voilà, c'est ça le secret. Cette protection-là n'a pas besoin que tu cries « Au nom de Jésus !» Vous voyez comment ça se passe? Je ne peux pas crier, mais le fait que je suis prudent, Dieu m'a protégé. Un autre verset, parce que nous sommes à la fin. Proverbe cette fois-ci, chapitre 17, verset 2. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Un serviteur prudent domine. La prudence nous fait dominer sur certaines personnes qui manquent la prudence. Ceux qui sont prudents dominent sur ceux qui manquent de prudence. Tu veux te distinguer des autres? Emploie ta prudence. Ceux qui emploient la prudence dominent sur quoi? Ils dominent sur qui? Ceux qui n'ont pas de prudence dominent sur le mal, dominent sur la maladie. Donc voilà, quand j'ai la prudence, je peux dominer sur la maladie. Quelle grâce! Là, je n'ai pas employé quoi que ce soit, la prudence seulement. Le fait que je suis prudent, je domine. Quelle grâce! Mais si je prie sans être prudent, est-ce que je vais dominer? Non. Mais si je suis prudent avant même de prier, je domine. Et la suite, il dit ceci. C'est ton héritage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est ton héritage. Alléluia. Il dit, il aura part à l'héritage au milieu de ses frères. Le fait que toi tu es prudent, tu domines et tu as part à l'héritage au milieu de tes frères. Mais le fait que tu n'as pas de prudence, tu ne domines pas, tu n'as pas de part. Bon, combien sont en train de prier sans avoir la part auprès de Dieu? Parce qu'il leur manque quoi? La prudence. Parce qu'ils n'ont pas de prudence, ils sont en train de prier, mais ils ne dominent pas. Ils n'ont pas d'héritage. À partir d'aujourd'hui, tu vas prier, tu as la domination et tu as l'héritage au nom de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. C'est ton héritage, tu pries, tu as la domination, tu as aussi l'héritage. Tu es héritier de Dieu, héritier de Christ. Parce que tu as la prudence. La prudence me donne la domination et me donne aussi une part d'héritage. Quelle grâce!
Maintenant, si je ne connais pas ça. Un autre verset pour en finir. Proverbe chapitre 11, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Il dit, quand la prudence fait défaut, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le peuple monte. Le peuple fait quoi? Même si c'est une église, il ne tombe pas. Il tombe. Quand la prudence fait défaut, le peuple fait quoi? Il tombe. Si je prie sans la prudence, je me trouve où? Pas de l'échelle. Donc, d'office, tu es déjà tombé. Dieu, au nom de Jésus, dit, oh, mais je ne te vois pas, tu es où? Oh, quand je suis prudent, même quand je crie là, il me cherche. Mais l'ennemi me cherche, mais il ne trouve pas. Quelle grâce. Soyez prudents, bien-aimés. Respectez les mesures qui vous préservent. Vous priez bien sûr, mais respectez les mesures qui vous préservent. Respectez cela à la lettre. Cherchez d'autres mesures que vous ne connaissez pas, que les autres ne connaissent pas, mais pratiquez ça. Et je prie que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Si vraiment tu es d'accord, acclame plus fort. Acclame plus fort. Alléluia. C'est que tu as compris. Tu fais la prière ensemble avec moi. Dis, Père, Dieu de gloire, j'ai compris que lorsque la prudence fait défaut, je me cache devant l'ennemi, tous mes adversaires, au nom de Jésus, à partir du Seigneur Dieu, je domine, au nom de Jésus, je n'ai pas d'héritage, oh Jésus, au nom de Jésus, la maladie me quitte, la mort quitte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la protection est mon héritage, de maintenant à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, la prudence est ma cachette, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom pour ce peuple. Je prie maintenant que l'esprit de prudence soit relâché au milieu de vous. Que chacun d'entre vous reçoive la prudence divine au nom de Jésus. Recevez la prudence de Dieu au nom de Jésus. Recevez la prudence et ta vie est cachée à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dis Amen. Amen. Acclame plus fort, merci beaucoup.